Alors, bonjour les élèves. Comme promis, voici le corrigé. Alors, j'écris ici pour vous prouver que c'est bel et bien. Oups, il y a deux R. Là. En tout cas, ça, c'est un R. Bon, OK, ça commence bien pareil. Hein? Alors, vous n'êtes pas obligé d'écouter naturellement toute la correction. Alors, on part. OK. Alors, on y va avec la prochaine page. Alors, voici. J'ai acheté divers légumes. Alors, on vous demandait les raisons. Alors, K et F. Ah oui, c'est pas très pratique. Je vous le concède. Alors ici, K. Donc, introduire une énumération. Ça, c'est facile. Et F sépare les éléments d'une énumération. Donc, des groupes de même fonction. Alors ici, c'est toujours dans le même endroit, ça, en plein milieu de la page, ça ne fonctionne pas. Donc, K et F, parce que ça, c'est l'énumération pour F. Et puis ça, ben, énumération. Hier soir, virgule. Donc, c'est un complément placé en début de phrase. D'accord? Alors, A. Je sais que depuis 3 semaines, mais encore là, j'encadre un complément. Là, il n'est pas en début de phrase, mais il est encadré. C'est un CP. Je pourrais le mettre à la fin. Je sais que vous n'allez pas très bien depuis 3 semaines. Donc, comme je le déplace, complément de phrase. Je voulais bien vous aider, mais je n'ai pas le temps. Donc, devant la conjonction mais, alors I, si on regarde I, ce que c'est, devant une conjonction de coordination. Donc, c'est relativement facile. Ça va? Quand vous allez avoir ça, dans le fond, c'est devant la conjonction de coordination, mais, car, donc, d'accord? S'il y a 2 ni, vous n'en mettez pas. S'il y en a 3, ben vous en mettez. Donc, vous allez quand même utiliser cette lettre-là, parce que dans l'examen, ça se pourrait qu'il y ait 3 ni, mais vous utilisez il y a quand même toute la question de la coordination. Ça va? OK, on continue. Donc, horrifié, il lance un cri. Donc, ici, horrifié, ça peut être difficile si vous ne faites pas attention. Ça, c'est un adjectif et il va, en fait, qualifier, ou en tout cas, va accompagner le pronom qui est comme un nom. Donc, c'est un déplacement, c'est-à-dire c'est un complément du nom. Donc, la lettre B. Parce qu'ils sont trop chers, virgule, ces fruits ne se vendent pas bien. Une subordonnée de cause, parce que, est un complément de phrase. Donc, placé en début de phrase. Elle est, pense-t-il, bien prétentieuse. Bien, pense-t-il, ça, c'est une incise. On indique, c'est quoi une incise? C'est qu'on indique la personne qui pense ou qui dit, d'accord, ou qui crie. Alors, une incise, c'est le verbe et le sujet qui suit, mais on identifie la personne qui dit ou qui pense ce qui a été dit. Point. Donc, la lettre E, c'est une incise. Marie-Claude, virgule, la directrice, virgule, dirigera la réunion. Alors ici, Marie-Claude, je vais aller faire entrer mon chien un instant. Alors, on continue. Il vient de rentrer pleine de neige. Alors, Marie-Claude, la directrice, ben, c'est carrément un complément du nom qui est isolé et qui complète le nom Marie-Claude. C'est pour ça qu'on est obligé de séparer par des virgules. Il réussit, semble-t-il, sans effort. Ah ah! Qu'est-ce que c'est ça? Hein? Ça, c'est un groupe ou une phrase incidente. C'est phrase parce qu'il y a un verbe, groupe parce que des fois, ça pourrait juste être à mon avis. Alors, si je retourne à la page d'avant, donc les groupes incidents. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, un groupe incident? Alors, c'est à la... Il faut que je le trouve ici. Groupe incident. Donc, qu'est-ce qu'un groupe incident? C'est tous les petits bouts de phrases qui n'appartiennent pas au texte comme tel, et c'est l'auteur. En fait, c'est comme si c'était un petit mot de l'auteur. À mon avis, c'en est un. Selon moi, ça, il n'y a pas de verbe là-dedans. Donc, normalement, on dirait que c'est un groupe incident. Donc, c'est des traces de l'auteur. Si on pourrait aussi dire des phrases.
Ah oui, je vais mettre plus haute, ça marche pas là. Ah, d'accord, vous avez compris que ma tablette elle commence à être fatiguée, est aussi bien que celle qui l'utilise. Voilà. Alors, si je dis par exemple, en ce qui me concerne. Bon, j'ai un verbe, phrase incidente. Semble-t-il, hein, ça c'est comme je suis en train de dire il paraît, hein, c'est bon, des choses comme ça, paraît-il. C'est comme si l'auteur arrête pour te dire un petit secret, dire ben oui, semble-t-il. Alors à ce moment-là, on appelle ça des groupes incidents. Et ces petites affaires-là doivent absolument être encadrées de virgule. Donc avant et après. OK? C'est ça un groupe incident. Donc si on retourne à notre exercice, semble-t-il, c'est comme si l'auteur dit il réussit, semble-t-il, sans effort. C'est un petit secret. Donc, ce n'est pas A. Oui, c'est A. Ça complète. Oui, c'est ça. Ça complète tout le reste de la phrase. Donc, c'est un groupe incident. OK? Bon, on continue. 10. Le caribou, qui est le renne du Canada, donc c'est une subordonnée relative qui pourrait très bien être enlevée, puis la phrase ne changerait rien, ne changerait pas. Le caribou creuse la neige pour trouver sa nourriture, qu'il soit du Canada ou d'ailleurs. Donc, c'est simplement un adjectif. C'est un complément du nom. La lettre... Est-ce que je suis décalée, moi? Un instant, les petits cocos. Alors, B. A. OK, j'ai compris. Je me suis trompée. Tantôt, je pensais que A, c'était un complément du nom, alors que non. Alors, B, c'est complément du nom. Je vais l'écrire ici, là. Parce que j'avais pas la feuille devant moi, là. Toujours aussi charmant, cette tablette. Bon. Et puis A, mais c'est tout simplement complément de phrase. Ça complète toute la phrase. Là, vous allez dire, ah, madame Itu, vous ne l'avez pas dit. Eh oui, je l'ai dit. Complément de phrase. A. Depuis 3 semaines, complément de phrase. A. Là où je me suis trompée, c'était pas complément de phrase, c'est complément du nom. Je l'ai dit quand même. OK, c'est beau. J'étais juste dans les patates un petit peu. Alors, Jacques, viens un peu ici. Alors, quand on nomme le nom de la personne, à ce moment-là, on l'apostrophe. Des fois, je dis, hey, moi, j'ai apostrophé mon élève ce matin en voulant dire, je l'ai nommé, je dis, toi, par exemple, Guillaume, mon petit Moses, mais Guillaume, je t'ai nommé, donc c'est une interpellation et je t'ai apostrophé. OK? Donc, quand je nomme la personne. Même chose ici. Mes chers citoyens, je vous nomme, hein, mes chers élèves. À vous, mes chers élèves, je dois tout. Blablabla. Alors, à ce moment-là, c'est vraiment un apostrophe. D'accord? On nomme la personne. 13. Il ferma les portes et les fenêtres et le calme revint. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est tout simplement que j'ai ma conjonction de coordination « et » qui va séparer deux petites phrases dont le sujet est différent. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de mettre la lettre la virgule, pardon, et ça va correspondre, dans le fond, à l'explication H, qui est devant une conjonction de coordination « et » qui unit deux phrases de sujets différents. C'était pas très compliqué. Finalement, je ne veux ni boire, je vais juste la monter parce que ma tablette est malade un peu, ni boire, ni manger, ni danser. Donc, j'en ai 3. Ben, quand j'en ai 3, je mets la virgule. D'accord? Et c'est devant une conjonction de coordination. Quand il y en a 3. S'il y en avait que 2, on n'en mettrait pas. Ça marche? Alors, voici pour la première partie. Deuxième partie, insérer les signes de ponctuation appropriés et encerclez-les. Je vous ai dit que j'avais copié la question? Donc, ça, c'est la question d'examen. Alors, voici, les phrases sont différentes. Alors, voici, dans notre meilleure présentation, nous aurions pu développer les points suivants. Et là, il n'y a rien. Donc, vous êtes obligé d'aller mettre le 2 points. Pourquoi? Parce que ça annonce une énumération verticale. Donc, et qu'est-ce qui sépare l'énumération verticale? Bien, ce sont
les points-virgules. Alors, point-virgule, 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 puis là, ben, il n'y en a pas puisque c'est le point final. Ça marche? Ensuite, l'auteur montre l'aspect repoussant des meubles comme, et là, ça va être à cause des guillemets ici, on sait que ça va être une citation. Donc, devant une citation, on met les 2 points. Devant une énumération d'éléments de même fonction, dans le fond, ça prend des virgules. Alors voilà, ça n'en prend pas une à la fin, le point est à l'extérieur. Ça va? Parfait, on continue. Ici, type B, ok, j'ai dit en suivant. On va aller à la prochaine page. Voilà. Les pays voisins de la France sont, alors c'est naturellement, ça prend les 2 points ici pour l'énumération, virgule, 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 pas de virgule. Ça marche? Donc tout ça, c'est encerclé quand vous allez faire votre examen. Ensuite, il ne sera pas là, il n'a pas été prévenu. Cause, conséquence ici. Cause. Qu'est-ce qui vient en premier? Ben, il n'a pas été prévenu. Conséquence, il ne sera pas là. Alors, cause-conséquence, excusez-moi, 2 points. Ici, alors je vais l'écrire ici, cause-conséquence. Ben, c'est ça, il est mis là. La jeune recrue a été renvoyée hier. Elle était trop souvent absente. Qu'est-ce qui vient en premier? Ben, c'est le fait qu'elle soit souvent absente. Je vais monter un petit peu tout bêtement. Donc, ça, c'est la cause. Et ça, c'est la conséquence. Ça va? Qu'est-ce qui vient en premier entre les deux? 6. Les bottes de cuir de mon grand-père s'usent rapidement. Ma grand-mère a dû leur faire apposer une nouvelle semelle. Qu'est-ce qui arrive en premier? Bien, le fait qu'elles s'usent rapidement. Conséquence, ma grand-mère a dû les faire réparer. Donc, cause, conséquence, et c'est le 2 points. J'ai choisi de présenter l'avis de Nietzsche lors de mon travail. Point virgule. Pourquoi là, il y a un point virgule? Premièrement, ce n'est pas une cause et une conséquence. D'accord? Il y a un lien, d'accord, entre les 2 phrases. Il y a un lien proche, mais ce sont 2 phrases. Pourquoi je vais mettre un point virgule et non pas juste une virgule? Regardez bien. Si je mettais qu'une seule virgule, je mets mon crayon là, ce serait comme ça. On lirait ça comme ça. On dirait, j'ai choisi de présenter l'avis de Nietzsche lors de mon travail final, mon ami, celle de Freud. C'est comme si mon travail final s'appelait mon ami. Voyez-vous, ça ne marche pas. Alors, on pourrait refaire une phrase. Mon ami, celle de Nietzsche, de Freud. Il manque quelque chose. Alors, comme le lien est trop serré, on va mettre un point virgule. Pourquoi? Parce que d'abord, dans mon autre partie de phrase, j'ai déjà une virgule qui, elle, va représenter une ellipse. Une ellipse, ça veut dire que je n'ai pas répété un bout de phrase. Qu'est-ce que je n'ai pas répété? Ben, c'est de présenter la vie de. De présenter la vie. On aurait dû lire mon ami, a choisi de représenter la vie de Freud. C'est ça qu'on ne veut pas répéter. Alors, comme il y a déjà une virgule ici, ça porterait à confusion. Alors, on va mettre un point virgule. OK? Faites attention, je vous avais dit, quand il y a soit des virgules déjà dans 2 phrases complexes ou 2 phrases ordinaires, puis que les 2 sont liés par le sens, point virgule. 8. Vous avez dévoilé à nos compétiteurs les idées développées pour les prochaines campagnes. Trouvez-nous une nouvelle image maintenant. OK? Donc, ici, cause et conséquence. Qu'est-ce qui vient avant? Ben, c'est que vous avez eu une grande trappe et vous avez dévoilé nos idées. Conséquence, ça c'est la cause. La conséquence, ben, vous aurez à trouver des images. Une nouvelle image. Madame Robert a paru très agitée lorsqu'on lui a annoncé la nouvelle. Point virgule. Je suis certaine qu'elle a prétendu devoir quitter à cause d'un rendez-vous pour se cacher avant de laisser libre cours à ses larmes. Là, c'est pas une opposition, c'est pas une explication, c'est tout simplement une pensée, une opinion sur pourquoi elle est agitée. OK? Et comme ce sont 2 phrases qui sont quand même complexes, parce qu'ici tu as une
conjonction de subordination. Donc, tu as une complétive. En même chose ici, tu as une autre complétive, puis tu as une autre complétive. En tout cas, ça n'arrête pas. Donc, oh, pardon, ça c'est le chien qui vient de m'annoncer qu'il y a quelqu'un qui arrive. Un instant. Alors, c'est ça. C'est pas gênant à peu près. Alors, je continue. Alors, comme ce sont deux phrases complexes et qu'il n'y a pas d'opposition, c'est pas non plus, je dis, c'est pas une cause et une conséquence, pas une explication, on va séparer deux phrases complexes par un point-virgule parce qu'elles sont liées par le sens. Et que c'est une opinion ou une pensée, on vient de dire ce que nous, on pense de la première partie de la phrase. Est-ce qu'il va y en avoir une difficile comme ça? Peut-être. Mais peut-être pas. On verra. Julie a trouvé l'examen de géographie facile. Simon l'a trouvé difficile. Voulez-vous un petit truc? Pourquoi j'ai mis un point-virgule? Parce que c'est une opposition. Vous voyez, dans les mots. Ben, tu sais, ça là, c'est pareil. OK? C'est pas une opposition. Regardez, les deux signes sont différents. Pensez à ça. Quand tu t'opposes, parce que c'est différent. Donc, point, virgule. Content, pas content. Eau, feu. Chaleur, froid. Bon, OK? Toutes ces petites phrases-là. Mais il y a aussi le sens. Est-ce que les deux phrases, une de l'autre, s'opposent? Hier, j'ai fait telle chose. Aujourd'hui, d'autres choses. Ça marche? Donc, ici, opposition. OK. Ensuite, 11. Mon travail comportera deux étapes. Je vais faire une énumération. En premier lieu, ici, c'est mon organisateur textuel. Définir les concepts de l'angoisse. Oups, c'est pas une lettre majuscule, c'est juste parce que ça s'est fait tout seul. C'est un S minuscule. Donc, en second lieu, un autre organisateur textuel. Tu mets une virgule. Sauf que là, est-ce que tu te rends compte que tu as deux phrases dans lesquelles il y a déjà des virgules? Et, regardez, ça ne s'oppose pas. Mais hier, aujourd'hui, en premier lieu, en second lieu. Mais voyez-vous, là? Allez? Donc, c'est comme deux étapes qui ne parlent pas de la même chose. On va séparer ça par point-virgule. D'accord? Ici. Ensuite, je ne peux pas partir, j'attends ma fille. Ça a l'air d'être une cause-conséquence. Hein? Alors ici, c'est la cause. À cause du fait que j'attends ma fille, je ne peux pas partir. Donc, cause-conséquence, 2 points. Ça va? OK, on poursuit maintenant avec la prochaine et la dernière, les participes passés. Pas la dernière, c'est pas du tout ça. C'est le deuxième exercice, participes passés. Il en manque dans le choix. C'est pas très grave. Je vous avais dit qu'il manquait celui avec le « oups », là, et je suis partie en peur. Un instant. Donc, celui avec le « L » apostrophe ou le « le », quand ça représente une idée, c'est pas là. Tant mieux pour vous, vous n'aurez pas à vous en occuper. Par contre, moi, quand j'ai fait mes phrases, je pensais que c'était dans le choix, je n'ai pas remarqué. Et il y en a une phrase où il y a un L apostrophe qui représente une idée, sauf qu'il n'y a pas de choix possible. Alors, juste à mettre un petit X dans la parenthèse. OK. Alors, ils se sont connus lors de cette manifestation. Je vais juste leur remonter une petite affaire ici. Alors ici, c'est un participe, un PPVP, parce que le « il » et le « se », c'est la même personne. Alors, ils se sont connus qui? Ils se sont connus quoi? Ça ne se fait pas. Alors, ce qu'on va dire, c'est tout simplement, on va opérer, schlack. Là, ils ont connu qui? Ils ont connu ce, mis pour eux-mêmes. Donc, ça prend un S. Et c'est un PPVP. 2. Nous avons suivi ce chemin. Nous avons suivi quoi? Bien, le CD est après. Donc, ici, invariable. Avec avoir, tout simplement. Qui nous a conduit à la réussite? Alors, le sujet de a conduit, qu'est-ce que c'est? C'est le qui. Qui est mis pour chemin. D'accord? C'est comme si je disais le chemin a conduit qui? Nous. Masculin, pluriel. Ça, c'est le CD ici. D'accord? Donc, on va l'accorder
avec le S. Et c'est toujours employé avec avoir, on cherche le CD. 3. Ils nous furent envoyés. Là, la gang, là, si vous ne reconnaissez pas que furent, c'est l'auxiliaire être, on a un problème. Et ce n'est pas un PPVP parce que ce n'est pas la même personne. C'est tout simplement le participe passé employé avec être s'accorde avec le sujet masculin pluriel envoyé S. Et c'est un PPE employé avec être. 4. Les personnes qu'il nous a fait rencontrer. Alors, ce n'est pas du tout un PPVP parce que ce n'est pas la même personne. C'est tout simplement avec... t'as même pas. C'est le fait suivi d'un verbe à l'infinitif. OK? Donc, tu ne te poses même pas la question est-ce que le CD fait l'action, blabla, on s'en fout. C'est fait. Alors, invariable. Alors, nous ont expliqué leur problème. Donc, quel est le sujet de ont expliqué? Bien, ce sont les personnes. Ça, c'est le sujet de ce verbe-là ici. Ah, parce que ça, c'était une phrase. Comme ça. Alors, les personnes ont expliqué quoi? Bien, leur problème qui est placé après. Donc, ça devient un PPA, participe passé employé avec avoir. 5. Ils se sont serrés dans l'ascenseur. Alors ici, c'est un verbe pronominal. Ils se sont serrés qui? Ils se sont serrés quoi? Ça ne se dit pas. Schlack. Alors, on y va avec ils ont serré qui? Bien, ils ont serré ce, qui est le CD, mis pour ils. Alors, S. 6. Ces personnes, nous les avons vues accéder à de nouvelles responsabilités. Hop! Là, il faut que tu allumes, là. J'ai un verbe à l'infinitif, j'ai un participe passé. Alors, nous, sujet, avons vu qui? Nous avons vu les, qui est mis dans le fond pour les personnes. Est-ce que ce sont les personnes qui ont fait l'action d'accéder? Oui. Alors, elles ont fait l'action. Alors, si elles ont fait l'action, ça veut dire que on va aller accorder. Ça va? Donc, on l'accorde avec le CD. Les, mais pour personne, féminin pluriel. Les a-t-il connus, ces personnes? Même chose. Alors ici, on va dire il a connu qui? Ben, il a connu les, mis, ça c'est le CD, mis pour les personnes. Donc, placé avant, on l'accorde, féminin pluriel. Ça, c'est employé avec avoir, tout simplement. 8. Ces arbres, je les ai vus abattre récemment. Ça, c'est facile. On voit le verbe à l'infinitif. On se dit « oh oh ». Alors, ça veut dire qu'on va voir, on va dire « j'ai vu quoi? J'ai vu les », qui est le CD. Mais les, il est mis pour les arbres. Donc, masculin pluriel. Est-ce que les arbres font l'action d'abattre? Non. Pas d'action. Alors, si c'est non, invariable. 9. Les instruments qu'elles se sont distribués étaient de grande qualité. Alors, si c'est pronominal, elles se sont distribuées quoi? Ben, elles se sont distribuées que, mis pour les instruments. On cherche le CD. Il est placé avant, masculin pluriel, donc distribué et S. 10. Des raisins de cette vigne? Ah, j'en ai mangé dans mon enfance. Celui-là, on n'arrête même pas, on ne se pose même pas la question. Il y a un « invariable ». J'aime les leçons de Lucille. Il me tarde de lui dire tous les bienfaits que j'en ai retirés. Là, vous allez dire « Ah oui! » Oups, là, my God! Un instant, on va enlever ça. Là, vous allez dire « Ah oui, madame, il y a un « Ah! » Oui, mais il faut que tu regardes juste un petit peu en avant. Il y a quelque chose de particulier. Il y a le « que ». Alors, j'ai retiré quoi? J'ai retiré que, mais pour des bienfaits. Masculin, pluriel. Mon CD, c'est pas le « en ». Mon CD, c'est le « que ». Donc, il est placé avant,
retirer S. 12. Tu veux encore des friandises? Maman t'en a donné tout à l'heure. Donc, si j'ai un A, on ne se casse pas la tête, il n'y a pas de que en avant, invariable. Donc, précédé de A. 13. Les filles ont visité une parfumerie hier. Regarde tous les échantillons que Jeanne en a rapportés. Alors, encore là, Jeanne a rapporté quoi? Ben, elle a rapporté que, qui est le CD, mis pour les échantillons masculins pluriels. Donc, S. Les 3, attendez, je vais juste me réorganiser. Les 3 ans qu'il a vécu, alors on vit durant des années. Combien d'années? Ben, 3. On a dit quand c'est pris au sens propre, hein, c'est propre, regarde si c'est propre, on rajoute rien. Donc, il n'y a rien, on met une petite barre, c'est tout, c'est propre, on ne touche pas. Les 4 heures, encore là, que ce voyage a duré, hein, ça a duré 4 heures, ça se compte, c'est la durée dans le fond, donc invariable. Par contre, les dangers qu'il a courus, tu cours pas combien de dangers, tu cours quoi? Alors, il a couru quoi? Il a couru des dangers que, en fait, excusez, mis pour danger masculin pluriel, d'où le couru avec un S. C'est beau? OK, on passe à l'autre exercice. Oh, mais on n'a pas tout à fait terminé. Même chose, les 1000 € que ce cadeau a coûté. Donc, 1000, ça se compte, invariable. Pourquoi j'ai pas mis d'accent circonflexe? Vous le savez, avec la nouvelle orthographe, on peut l'enlever sur le I et sur le O. Pardon, le U. Les nombreuses fautes qu'il y a eu. Pourquoi ça ne s'accorde pas? À cause de mon il ici qui est impersonnel. OK? Donc, le mot il ne représente personne. Alors, on ne se casse pas la tête, on ne met rien. Et ça, c'est avec le verbe impersonnel. Même chose. Les sommes qu'il a fallu. Falloir, c'est un verbe totalement impersonnel. Donc, toujours invariable. Ça ne s'accordera jamais. L'étude de la grammaire fut plus facile que je ne l'avais prévu. Mais en fait, c'était ça ici, c'était mon erreur, là. C'est, j'avais prévu quoi? Mais que la grammaire serait plus difficile. Donc, mon CD, L', c'est que tu avais prévu que la grammaire serait plus difficile. C'est ça que tu avais pensé. Donc, comme c'est une phrase, ben c'est invariable, ce ne sera pas l'examen. Les chaleurs qu'il a fait, ça ne s'accorde pas parce que le il, notre fameux il, ben tout simplement invariable. Oui, d'accord, c'est ma tablette. D'accord? Voilà. Les voitures que j'ai vues réparer, j'ai vu quoi? Ben, que, CD, mis pour voiture, féminin pluriel. Maintenant, est-ce que mon CD, les voitures, font l'action de réparer? Que non. J'aimerais bien trop ça, mais non. Donc, invariable. Alors, les 75 ans qu'il a vécu, ça se compte, vécu, donc c'est pris au sens propre, invariable. Vous ne pouvez imaginer la peine que ce travail m'a coûté. Bien là, vous êtes capable de voir que ça ne se compte pas, la peine. Ce travail m'a coûté quoi, dans le fond? Bien, c'est que, mis pour la peine, féminin singulier, ça ne se compte pas, on l'accorde. Les sacrifices qu'elle s'est imposés. Donc, ça c'est PPVP. Elle a imposé quoi? Elle a imposé que, mis pour sacrifice. Donc, on l'accorde. Alors, on poursuit. On descend un petit peu pour les homophones. Je sais qu'il y a des petites erreurs, des petites incompréhensions dans mes vidéos parce que moi, j'ai encore l'ancienne orthographe et donc, pas ancienne orthographe, l'ancienne grammaire. J'ai encore des relents, mais je vais les corriger dans le fond, aussitôt que ça va être possible.
Alors ici, quoi que tu fasses, ben, tu ne peux pas le remplacer par bien que. Ça ne se peut pas, on ne pourrait pas dire bien que tu fasses, tu n'arriveras pas, puisque je ne peux pas le remplacer. Alors c'est donc un pronom, c'est-à-dire c'est oui, c'est ça, c'est quoi que ici, là, c'est un subordonnat. Non, je suis dans le champ, c'est pas du tout ça. La réponse, c'est un pronom. C'est C. La réponse. Parce que quoi ici, c'est C avec un autre pronom relatif. Donc, ça ne marche pas. La réponse est C en deux mots. Quoi que. D'accord? Voilà. Il l'aimerait davantage. Donc, c'est comme si tu disais il l'aimerait plus, plus, plus. Si tu peux dire ça, plus, 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 mais c'est un seul mot. Et E, c'est quand même un pronom, un adverbe. Pour répondre à une telle demande, pourquoi je mets un adjectif? Mais une demande aussi spéciale. Si tu peux remplacer par aussi spécial, et souvent ils sont précédés du déterminant une. À ce moment-là, ce n'est pas un déterminant, ça devient un adjectif. Parce qu'il est précédé de une et qui a le sens de si spécial. OK? Donc, une demande spéciale, ou en tout cas, peu importe, là, je vais mettre un E, mais bon, ça marche? OK, voici quelques idées. Ben, un petit nombre d'idées, donc c'est un déterminant. Ça, c'est assez facile. Ça détermine le nom ici qui est juste à côté. Elle pensait aller faire du ski, mais elle ira plus tôt. Donc, c'est aussi un adverbe à un ou l'autre. D'accord? Donc, c'est pas l'inverse de plus tard. Bon, ici, telles que sont les filles, elles se pâmeront. Quand ça commence, puis ton tel que, tu dis oui, mais madame, vous avez dit que ça s'accordait avec le mot qui vient avant, puis là, il commence ta phrase. Ben, à ce moment-là, tu vas accorder ton tel avec le sujet. C'est parce que ta phrase, elle est inversée. Ça va? Normalement, on devrait dire elles se pâmeront devant le nouvel entraîneur de soccer, tel que sont, parce que les filles sont comme ça. Donc, on va parler des filles ici. Tu l'accordes avec filles féminin pluriel. D'accord? Déterminant. Elle veut tout. Donc, elle veut quelque chose. Elle veut quoi? C'est un CD. D'accord? Alors, c'est comme un pronom. Et tout de suite. Donc, ici, tout de suite, c'est un adverbe. C'est pour ça qu'on a mis un E, puis c'est invariable. Il est gentil, bien que légèrement envahissant. Tu pourrais le remplacer en deux mots. Hein? Bien que, quoique. À ce moment-là, c'est une conjonction. Il n'y a pas vraiment d'avantage. Tu pourrais remplacer ça par inconvénient. Il n'y a pas vraiment d'inconvénient à travailler pour le gouvernement. Quand tu peux remplacer, ça devient un nom. Et ça va prendre un S à cause de ton D pluriel. Et que c'est le fun. Quelle que soit la raison de ta visite, à cause de soi, il faut que ça soit écrit en deux mots. Et ton quel, ici, pronom, prend et devient attribut du sujet, la raison. Donc, pronom. 11. À l'avenir, elle ira s'entraîner plus tôt, inverse de plus tard. Ça ne change pas, c'est quand même un adverbe. 12. Ces jumeaux, tel que, vous voyez, vous avez le tel que, donc ça s'accorde avec le nom qui vient avant. Masculin pluriel, c'est aussi ici un déterminant. Donc, c'est bien ça un déterminant, là, laisse-moi pas dire des niaiseries. Ouais. Alors voilà, on continue. Tous les athlètes, alors tout ici est un déterminant. Pourquoi? Ben, comme je vous l'ai déjà expliqué, déterminant plus non. C'est comme une formulation que vous pouvez retenir. Ensuite, il y a quelques temps, ben ça c'est un adverbe. C'est pas un adverbe, c'est un déterminant, mais il est invariable. Parce que ça ne se compte pas du temps. Donc en un seul mot, invariable. C'est une exception en passant.
quelque temps, quelque peu, quelque part. Ce sont des exceptions. OK. Maintenant, elle aurait davantage de plaisir. Elle aurait plus de plaisir. Donc, si je peux le remplacer par plus, et ça devient un adverbe. Un seul mot, pas de S. Les quelques biscuits, donc un petit nombre de biscuits, c'est un déterminant, tout simplement, qui accompagne le nom biscuit. Un ES, c'est un déterminant. Il existe plusieurs sortes de troubles alimentaires, tels que l'anorexie, donc j'ai mon tel que, donc on parle ici des troubles masculins pluriels, alors voilà, et c'est un déterminant. 18, depuis qu'il travaille pour le gouvernement, il bénéficie d'avantages sociaux, donc c'est des avantages ou des inconvénients ici, là. Alors ça va être un apostrophe, un S, et puis c'est un nom. D'accord? Des avantages sociaux. 19, cette fille est plutôt matinale. On ne peut pas le remplacer par plus tard matinal, alors c'est un adverbe et on l'écrit en un seul mot. Et finalement, elle arrive à l'école à 7h15, quoique les cours, tu ne peux pas dire bien que les cours, oui, c'est-à-dire oui, tu peux dire bien que les cours, ici, ne commencent pas avant 8h. Donc deux, hein, le bien que, quoique, là, donc en deux mots, un mot, et c'est une conjonction. Alors voilà pour 36 minutes de vidéo.